Lors d'un grand rassemblement à Washington, Donald Trump a promis une centaine de décrets dès son entrée en fonction à la Maison-Blanche lundi. À quelques heures de la cérémonie d'investiture, de nombreux sans-papiers se préparent à de possibles expulsions. Trump a promis d'expulser 13 millions de personnes du pays. Israël a libéré 90 Palestiniens de prison au deuxième jour du cessez-le-feu à Gaza. Les détenus concernés sont tous des femmes et des mineurs. Le retrait de l'armée israélienne des zones peuplées de Gaza a permis à des milliers de Palestiniens de rentrer chez eux dimanche. Mais beaucoup n'ont trouvé que des ruines. De plus en plus de conducteurs du sud de la Roumanie se rendent en Bulgarie pour faire le plein de carburant à moindre coût depuis l'entrée des deux pays dans l'espace Schengen au début de l'année. Une centaine de décrets dès son premier jour à la Maison-Blanche. C'est ce qu'a promis Donald Trump à des milliers de ses partisans dimanche lors d'un rassemblement à Washington. Le président élu affirme qu'il agira avec une rapidité historique pour résoudre ce qu'il considère comme des crises majeures aux États-Unis. Après en avoir fait l'un de ses principaux axes de campagne, Donald Trump envisage notamment des déportations massives d'immigrés clandestins. Thank you, Steve. You're going to see something tomorrow. You're going to see executive orders that are going to make you extremely happy. Lots of them. Lots of them. We have to set our country on the proper course. By the time the sun sets tomorrow evening, the invasion of our borders will have come to a halt, and all the illegal border trespassers will in some form or another be on their way back home. Donald Trump a également annoncé un décret pour retarder l'interdiction de TikTok aux États-Unis, pour donner le temps à la société chinoise de vendre sa filiale américaine. L'application populaire de streaming vidéo a été suspendue samedi en fin de journée, après que la Cour suprême a confirmé son interdiction pour des raisons de sécurité nationale. Mais le réseau a été rétabli quelques heures plus tard après l'annonce du décret de Donald Trump. Durant son discours, ce dernier s'en est également pris au président sortant Joe Biden, qualifiant son mandat d'administration raté. Il s'est par ailleurs attribué le mérite du cessez-le-feu à Gaza, qui est entré en vigueur dimanche matin et a donné lieu à la libération des premiers otages détenus par le Hamas. À quelques heures de la cérémonie d'investiture de Donald Trump, de nombreux immigrés en situation irrégulière aux États-Unis se préparent à des arrestations massives, comme ici à Chicago, dans le nord du pays. Procuration, garde des enfants ou encore installation de caméras de sécurité. Toutes les précautions sont prises en cas d'une possible déportation. Tengo 27 años aproximadamente aquí en Chicago. Ellos son nacidos aquí en Estados Unidos, aquí en Chicago. Tengo un poco de miedo porque pienso en mis hijos, que por decir ellos que están en escuela, si un día yo soy aprendida por ICE, ¿cómo les van a avisar a ellos? ¿Quién los va a recoger de la escuela? Y pienso que sería un trauma para mis hijos. Ce dimanche, lors d'un meeting avec ses partisans, Donald Trump a promis des mesures drastiques dès son entrée en fonction, à commencer par l'immigration. Le président élu a répété à plusieurs reprises vouloir expulser jusqu'à 13 millions de personnes du pays. À Chicago, considérée comme l'une des grandes villes sanctuaires des États-Unis, les agents fédéraux prévoient initialement de cibler plus de 300 personnes ayant des antécédents criminels violents. Mais d'autres personnes sans statut juridique, y compris des conjoints ou des colocataires, pourraient également être arrêtées. De nombreuses villes dites sanctuaires où les autorités locales refusent d'appliquer la législation fédérale sur les expulsions ont d'ores et déjà déclaré qu'elles ne coopéreraient pas avec l'administration Trump. Israël a libéré 90 Palestiniens de prison au deuxième jour du cessez-le-feu à Gaza. Les détenus concernés sont tous des femmes et des mineurs. Ils sont sortis de la prison militaire d'Ofer en Cisjordanie occupée et d'un centre de détention à Jérusalem peu après minuit ce lundi. La plupart d'entre eux étaient détenus depuis plusieurs années pour infractions liées à la sécurité nationale selon Israël, allant du jet de pierre à des accusations plus graves comme une tentative de meurtre. 7 heures plus tôt, 3 otages israéliennes ont été libérées par le Hamas et renvoyées en Israël.
Le cessez-le-feu entre l'État hébreu et le groupe islamiste est entré en vigueur dimanche matin avec près de 3 heures de retard. Avant l'arrêt des hostilités, l'armée israélienne a mené des frappes qui ont fait 8 morts dans la bande de Gaza selon la défense civile locale. Dans la première phase de l'accord, le Hamas s'est engagé à libérer 33 otages sur 6 semaines en échange de centaines de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. La deuxième phase prévoit un arrêt permanent des combats, la libération des otages restants et le retrait complet de l'armée israélienne de la bande de Gaza. Enfin, une dernière étape prévoit la reconstruction de l'enclave palestinienne complètement détruite par près d'1 an et demi de bombardements. En échange, le Hamas remettra les corps de tous les otages décédés depuis le début du conflit. Après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, les célébrations ont rapidement laissé place à la consternation pour des milliers de Palestiniens. Dans le cadre de la première phase de l'accord, les troupes israéliennes se sont retirées des zones densément peuplées de Gaza, permettant à des milliers de Palestiniens déplacés de rentrer chez eux. Mais beaucoup d'entre eux n'ont retrouvé que des ruines dimanche. 15 mois d'affrontements ininterrompus entre l'armée israélienne et le Hamas ont dévasté une grande partie de la bande de Gaza. Selon les experts internationaux, Khan Younes est la ville qui a subi les plus lourdes destructions de tout le territoire. 400 000 personnes y habitaient avant le début de la guerre en octobre 2023. L'armée israélienne s'est retirée de la ville dimanche après une bataille de 4 mois contre le Hamas, la plus longue opération terrestre de la guerre. Le constat est similaire dans le nord de la bande de Gaza, notamment à Jabalia qui abrite le plus grand camp de réfugiés du territoire. La plupart de ces bâtiments ont été rasés durant une vaste opération militaire qui a débuté en octobre de l'année dernière. L'armée israélienne affirme avoir investi la zone pour démanteler ce qu'elle a appelé un centre de commandement et de contrôle du Hamas. Dans le même temps, les habitants qui retournent à Rafah découvrent des scènes de destruction massive dans cette ville qui était autrefois un centre important pour les familles déplacées. Certains disent avoir trouvé des restes humains dans les décombres des bâtiments. Et le directeur d'un hôpital local affirme que le système de santé de la ville est complètement hors service. في مدينة رفح أقل شيء 3 مستشفيات، لمدينة غزة أقل شيء 5 مستشفيات، كذلك شمال قطاع غزة نحتاج إلى 3 مستشفيات ميدانية حتى تبدأ المنظومة الصحية تستعيد عافيتها. من ثم إذا قمنا بترميم بعض المستشفيات، لكن أغلب مستشفيات قطاع غزة دمرت كليا تحتاج إلى إعادة بناء من جديد. La population de Gaza a payé un lourd tribut en 15 mois de guerre. La reconstruction du territoire pourrait prendre des années, en admettant que le cessez-le-feu atteigne sa 3e et dernière phase. L'UE, les Nations Unies et la Banque mondiale ont estimé à 17,9 milliards d'euros le coût de la reconstruction des structures essentielles à Gaza. À Moscou, le traditionnel bain de l'Épiphanie ne ressemble pas cette année à l'image d'Épinal. Il fait trop chaud dans la capitale russe et les croyants moscovites sont privés des trous dans la glace pour le rituel de janvier. Le 19 janvier, les chrétiens orthodoxes célèbrent l'Épiphanie et commémorent le baptême de Jésus dans le Jourdain. Le bain dans l'eau froide est censé renforcer le corps et l'esprit et d'ordinaire, l'alliance de l'eau et la glace amplifie le symbole. Средняя температура существенно превысит норму. Для сравнения, для примера, в Санкт-Петербурге оттепель, в Москве оттепель, а в Южной России температура даже плюс 5, плюс 10 будет. Le ministère russe de la Défense diffuse des images de soldats observant le rituel du bain de l'Épiphanie. L'Église orthodoxe russe soutient le Kremlin depuis le début de l'invasion de l'Ukraine à grande échelle lancée en février 2022. De plus en plus de conducteurs du sud de la Roumanie se rendent en Bulgarie pour faire le plein de carburant à moindre coût depuis l'entrée des 2 pays dans l'espace Schengen au début de l'année et la suppression des contrôles à leurs frontières communes. Mult mai avantajos. Deci vin din București ca să fac plinul aici, ca să mă înțelegeți. Ca la noi în România este totul scump. En Bulgarie, l'essence et le diesel sont nettement moins chers qu'en Roumanie. Ainsi, en traversant le Danube, les Roumains parviennent à économiser plus de 50 lei, soit 10 € sur un plein. E o diferență de 1 leu.
Spre exemplu, eu alimentez cu 95, cu benzină de 95 și la noi e 7 lei și 40, 7 lei și 45. Reflectă și în prețurile la mâncare, o să înceapă și acum să crească iar. En Roumanie, le prix du carburant ne cesse de grimper. Les économistes expliquent cette augmentation par sa taxation toujours plus importante. La gare de Kadam à Damas était autrefois la fierté de la Syrie, reliant l'Europe à la péninsule arabique sous l'Empire ottoman. Au lendemain de la chute du régime d'Assad, de nombreux Syriens espèrent la remise en état de la station et voient dans cette reconstruction l'occasion de créer un symbole fort de la renaissance du pays. Avant qu'elle ne soit détruite pendant la guerre, Mazen Mala, cheminot, travaillait à la gare, comme plusieurs générations de sa famille. كان سفر يومي 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 عنا يعني نشوف قطار ونشوف يعني القاطرة كانت قطعة منا يوميا نحن فيها 12-13 ساعة لما أرجع على البيت أنا من تعبي ما أشوف أولادي قد ما أشوف القاطرة. Le chemin de fer syrien n'a jamais retrouvé sa prospérité d'antan sous Assad. Pendant toutes les années où l'armée syrienne maintenait le contrôle du quartier de Kadam, Mazen Mala s'est tenu à l'écart de la gare. Aujourd'hui, lui et d'autres espèrent que le chemin de fer pourra être débarrassé de ses décombres et de son sombre passé et devenir un élément central de la relance économique de la Syrie. L'ancien cheminot espère pouvoir un jour reprendre son activité à la gare et que son fils puisse perpétuer la tradition familiale en y travaillant aussi.